Dans cette seconde capsule, on va parler de pêche à la dandinette ou si vous préférez de pêche à la jig. C'est un grand classique pour le doré. Jadis, on utilisait beaucoup les menées-morts pour ce style de pêche-là. Puis honnêtement, maintenant, avec la qualité des leurres artificielles, on n'a plus besoin de ça, mais vraiment pas du tout. Je vous explique avec quoi moi je pêche, puis de quelle façon on peut s'en servir. Donc évidemment, j'ai une tête de jig. Moi, j'aime les choisir de couleurs assez voyantes, chartreuse, orange. Pourquoi? Parce que le doré sous l'eau est en mesure d'apercevoir ces couleurs-là de plus loin. Ça attire son attention. Quand il s'approche, il va voir ce qui est pour lui une proie. La façon de monter ça sur la tête de jig, très simple. Je pique l'hameçon dans le nez du petit poisson, comme ça. Puis ensuite, je l'enfile un peu comme si c'était un ver de terre. Puis à un certain moment donné, on fait ressortir l'hameçon dans le dos du petit leurre. Voilà ce que ça donne. Le choix de notre leurre souple est bien important. 90% du temps, ce qui fait toute la différence, c'est l'action que la queue va donner au leurre. C'est une queue ronde, c'est vraiment ça qu'il faut rechercher. Donc, avec la pression de l'eau, quand on le récupère, c'est un mouvement comme ça, côté-côté, vraiment comme un petit poisson. Faites l'exercice, regardez-le nager près de l'embarcation en surface de l'eau, vous allez voir, ça ressemble vraiment à un petit poisson. Donc, ce qui est important, je me répète, avoir la queue ronde en arrière, c'est ça qui lui donne son action. Ce que j'ai ici, c'est un modèle de 3,5 pouces. Je trouve que c'est une belle grosseur. Si la pêche est un petit peu difficile, on pourrait choisir de le rapetisser puis prendre un 3 pouces. Si on cherche des très gros dorés, on pourrait aller à 4 ou 5 pouces même. Comment on travaille avec ces petits poissons-là? Fort simple. Il y a 3 façons de faire. Il y en a une qui se rapproche beaucoup d'ailleurs d'une technique qui était beaucoup utilisée, là, par exemple dans la réserve faunique La Vérandrie au cours des dernières années. On va pêcher à la traîne lente derrière l'embarcation avec simplement cette présentation-là. C'est vraiment notre leurre souple qui remplace le mené-mort qu'on utilisait autrefois. Donc, traîne lente, on se déplace, puis dès qu'on a une touche, on ferre. Puis quand l'embarcation se déplace, évidemment, la petite queue fait en sorte que le leurre oscille comme ça, vraiment comme un petit poisson qui nage. On peut aussi le travailler à la jig verticale, donc 12 pieds de profondeur et plus. Souvent, c'est des situations où on a repéré les dorés dans le sonore ou encore une belle structure. Puis là, on le travaille à la jig verticale. Donc, on s'assure que le jig touche le fond, on relève d'un pied ou deux, on redescend jusqu'au fond, puis à la moindre touche, on ferre. Il y a une troisième façon d'utiliser ce leurre-là, c'est ma préférée, c'est ce qu'on appelle la jig horizontale. À ce moment-là, on a toujours le même montage, donc c'est vraiment polyvalent. On lance notre leurre vers le rivage, on le laisse descendre au fond, puis ensuite, on peut le ramener soit à vitesse constante jusqu'au bateau, ou puis je dirais constante lente, pas trop rapidement, ou le ramener avec des bonds sur le fond. Évidemment, à la moindre touche, on ferre. Okay? Le leurre ici que j'ai en main, ça s'appelle un Ripple Shad, mais encore une fois, sur le marché, on peut en trouver d'autres semblables qui fonctionnent bien aussi. Retenez qu'il faut avoir un modèle avec une queue ronde. 90% du temps, c'est ce qui fonctionne bien. Il y a une question que les gens se posent sûrement en regardant ça. Mais Dan, tu ne mets pas de ver de terre? Non, je ne mets jamais de ver de terre là-dessus. Autrefois, les leurres n'étaient pas ressemblants comme ça. C'était simplement des grubs. Puis on ajoutait un ver de terre. On se disait, bah, ça va être meilleur avec un ver de terre. Mais dans les faits, le doré, c'est un poisson piscivore, c'est un poisson qui mange des petits menés. Donc, quand il saisit, par exemple, une petite perche chaude, la perche chaude, elle n'a pas un ver de terre sur le dos. C'est pas ça qui est la situation réelle auquel est confronté le doré tous les jours. Lui, il veut manger un mené. C'est exactement ce qu'on lui présente ici. Donc, pêche à la jig, soit à la traîne derrière l'embarcation, soit à la jig verticale, soit à la jig horizontale. Ça fonctionne super bien.